Bonjour, c'est pas français, voilà, Andorre épisode 4. Qu'est-ce que je vais dire? Alors, voilà, je vais peut-être, vous choquer les gens, je vais le comparer à, House of the Dragon. Les gens vont dire: «Quoi? Mais non, House of the Dragon, c'est bien mieux qu'Andorre». Oui, c'est pas la même chose. Pourquoi je vais le comparer? Bah, parce qu'en fait, c'est 2 séries que j'ai envie de suivre, déjà, par rapport à d'autres qui m'ennuient. Ces 2 là, je suis content quand elles vont arriver, je suis content de pouvoir les regarder. Et la deuxième chose, c'est quand même qu'il y a un très bon jeu d'acteur, et la troisième chose, c'est qu'il y a des purées de décors, quoi. Je dis purée pour être poli, mais les décors, enfin, et là, dans l'épisode 4, quand on se retrouve sur Coruscant, euh, il y a quelques décors des intérieurs magnifiques, voilà, qui nous changent de ce qu'on voit d'habitude dans Star Wars. Parce que dans Star Wars, c'est plutôt Tatooine, c'est plutôt la rébellion, et donc des endroits délabrés ou bricolés, tout ça. Il y en a ici aussi, puisque sur la planète, alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, Aldani, un truc comme ça. euh, c'est une planète montagneuse, enfin un peu, ça ressemble un peu à l'Écosse. Euh, voilà, oui, mais il y a surtout Coruscant, hein, Coruscant qui est donc la capitale, la planète capitale de l'Empire, avant de la République de l'Empire maintenant, et on y voit Mon Mothma. Alors Mon Mothma, pour ceux qui connaissent Star Wars évidemment, vous savez qui c'est. Ça va être une grande leaduse, une grande chef de la rébellion. Elle est donc sénatrice, et c'est elle qui coordonne l'attaque dans le Retour du Jedi. C'est elle qui coordonne l'attaque de la seconde étoile noire. Euh, voilà, on la voit, je pense qu'on la voit dans Rogue One, si mes souvenirs sont bons. On en parle en tout cas, et bon, là bon, on la voit dans son quotidien en tout cas, et donc on va en apprendre plus sur le fonctionnement de la rébellion, et je trouve que c'est vraiment, 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 vraiment intéressant, parce que c'est une rébellion qui n'est pas donc encore en guerre ouverte, on va dire, qui est donc, c'est plus comme de la résistance, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, et on voit qu'il y a des personnes importantes, donc notamment les sénateurs. On sait qu'il y aura la sénatrice Leia, hein, qui sera aussi dans le coup. Et, et donc c'est vraiment intéressant de voir la noblesse. Alors c'est assez précis, quoi. Je veux dire, enfin, c'est politiquement, ou quand on voit qu'elle doit recevoir pour l'anniversaire de son mari, et il a prévu des invités, et dans ces invités, évidemment, c'est que des personnes riches, et dedans, il y a des problèmes politiques, puisque elle, ça a l'air d'être clairement une sénatrice, on va dire, comme si c'était une politique, mais plutôt à gauche, on va dire, hein, c'est-à-dire plutôt social, plutôt humaniste. Et de l'autre côté, il y a des profiteurs qui ont coupé, qui ont affamé un peuple en leur coupant les vivres, sans doute pour des raisons stratégiques. Et donc voilà, c'est vraiment intéressant de voir ces petits jeux politiques. C'est assez étonnant dans un univers de Star Wars. Souvent, ou c'est simpliste ou c'est trop compliqué, hein, Star Wars. Je dis ça, vous savez que j'adore Star Wars, mais honnêtement, ou les histoires sont extrêmement simplistes, comme toute la première trilogie, c'est très, très, très simpliste comme histoire. Moi j'aime mieux, parce que quand c'est pour les enfants, donc il faut quelque chose de simple, avec vraiment, comme le conte de fées, quoi. Petit chaperon rouge, des choses comme ça. La prélogie, qu'est-ce que je n'aimais pas, c'est que justement, je trouvais que le côté politique, il avait voulu faire genre, c'est politique, mais c'était compliqué, on comprenait rien, les enfants ne pouvaient rien comprendre. Déjà, même en tant qu'adulte, arriver à comprendre les problèmes avec la fédération du commerce et tout ça, c'était hyper complexe. Ici, bon, ça s'adresse à des adultes, donc les enfants ne vont pas regarder, enfin, ne devraient pas regarder en dehors, et effectivement, leur expliquer, c'est un peu compliqué, mais du coup, pour le coup, quand on est adulte, oui, ça nous parle. Je trouve que c'est la partie que j'ai trouvée la plus intéressante, hein. Avec Mon Mothma, c'est pas très long, mais c'est vraiment la partie que j'ai trouvée le plus intéressant.
Euh, voilà, donc vraiment, j'apprécie énormément. Je trouve qu'elle apporte quelque chose à l'univers de Star Wars. Alors oui, l'univers de Star Wars, comme je disais, euh, soit simpliste, soit compliqué, mais là où ça fonctionne toujours, et pourquoi les gens adorent, c'est l'ambiance. Il y a une ambiance dans Star Wars, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a une ambiance réaliste avec je disais, les vaisseaux, soit les vaisseaux abîmés, voilà, soit cette fausse, dans la prélogie, c'était un peu les années 50, revisitées à la sauce futuriste. Euh, voilà, il y a une ambiance. On peut pas nier qu'il y a une ambiance. Dans Le Mandalorien, l'ambiance western spaghetti, elle y est. Il y a une ambiance dans l'épisode avec la Jedi Angsano, il y a Angsona. Voilà, les noms c'est horrible quoi. Euh, il y a une ambiance comme ça, japonaise, film de sabre japonaise, c'est très, très bien. Donc voilà, tant qu'ils continuent à faire ça, ça fonctionne. Et ici aussi, il y a une ambiance. Il y a une ambiance. On peut dire ce qu'on veut, il y a une ambiance. Alors c'est vrai que certains trouvent que c'est un peu lent. Et je ne vais pas le mentir, c'est assez lent. C'est beaucoup de discussions, c'est beaucoup de regards, c'est beaucoup de sous-entendus. Euh, mais c'est beau, c'est intéressant, ça donne envie. Et surtout, on se demande, voilà, comment. Enfin, on attend l'épisode où ils vont faire le casse, puisqu'en gros, c'est un casse qu'ils vont faire. Ils doivent voler de l'argent, la paye de l'Empire, euh, avec un groupe. Déjà, je les aime tous, les personnages du groupe. Il y en a qui vont mourir, c'est sûr, et c'est triste. Voilà. Euh, Vraiment, voilà, bon épisode, vraiment. Vraiment, j'ai trouvé que et la série continue j'avais trouvé les 3 premiers épisodes très bons et je continue à trouver cette série bonne. Donc voilà, je conseille, regardez-la, euh, surtout si vous avez plus de 16 ans, on va dire. Voilà, 16 ans, 18 ans, 20 ans, pour bien comprendre les enjeux politiques, pour voir un peu, ben, ça permet peut-être de comprendre un peu aussi ce qui se passe avec l'Ukraine et des choses comme ça, quoi. Je veux dire, voilà, la gérance, enfin, bref, je trouve vraiment, on voit aussi l'Empire, hein, comment fonctionne l'Empire, je trouve que c'est super intéressant aussi de voir ça. Déjà, ça se voyait enfin, peut-être pas l'Empire, parce que c'était la police avant, mais je trouve que, voilà, on voit les jeux de pouvoir au sein de l'Empire et tout. Je vous conseillais le livre Étoile perdue, dedans, vous allez vraiment voir aussi ça. C'est Enfin, bref, c'est vraiment bien. C'est vraiment l'univers étendu comme on aime, euh, comme il y avait dans certains comics ou certains jeux vidéo et tout, mais ici vous l'avez en film et vous l'avez enfin en film, en série, mais c'est vraiment de la qualité d'un film quoi. Donc voilà, franchement, très beau. Voilà, à regarder, à voir. Voilà, encore une chose, il y a encore quelque chose dans le décor qui a changé. Une chose cette fois-ci. Essayer de trouver ce que c'est. Voilà. Toujours rien à gagner. Juste voilà, une réponse de ma part. Et un cœur sur votre commentaire s'il est juste. Allez, au revoir. À bientôt pour. Alors bientôt Obi-Wan, hein. J'ai vu, mais je vais préparer une vidéo assez longue parce que je vais faire chaque épisode et je vais essayer de les référencer. Comme ça, vous pourrez zapper pour chaque épisode et regarder en plusieurs fois. Mais ouais, on va parler d'Obi-Wan très bientôt.